Aujourd'hui, nous allons voir le processus de cancérogénèse, c'est-à-dire le mécanisme par lequel un cancer survient. Alors le cancer, c'est une maladie qui est liée à la prolifération cellulaire et à la division. Une cellule normale, au cours de sa vie, passe par plusieurs stades. Elle se divise, on parle de prolifération, et elle finit par mourir, et là on parle d'apoptose. Il arrive que cette prolifération soit anormale, qu'elle soit trop rapide et qu'elle mette en péril le tissu dans lequel le phénomène survient, et donc l'organe et, in fine, là où les fonctions qui sont soutenues par cet organe. Dans ce cas, les cellules hyperprolifératives peuvent aussi perdre leur adhérence au tissu, être disséminées un peu partout dans l'organisme, et créer ce qu'on appelle des métastases. Donc le cancer, c'est un problème de division cellulaire anormale. Mais dans l'organisme, on sait qu'il y a beaucoup de cellules, que ces cellules, elles se divisent normalement, qu'elles se renouvellent, alors à des rythmes différents bien entendu, en fonction des tissus et en fonction de l'âge de l'individu et puis d'autres facteurs. Mais vu le nombre de cellules et vu le taux de renouvellement de ces cellules, plutôt que de se demander comment un cancer survient, on pourrait se demander comment se fait-il qu'il n'arrive pas plus souvent. Alors la réponse à cette question réside dans la concomitance de deux phénomènes. Tout d'abord l'hyperprolifération, et puis l'immortalité de la cellule. Dans une cellule normale, si un facteur extérieur vient endommager l'ADN et provoquer une mutation, il existe des processus de contrôle qui détectent la mutation, induisent une réparation de l'ADN ou provoquent l'apoptose de la cellule quand sa réparation n'est pas possible. Dans le cas d'une cellule tumorale, en plus d'être hyperproliférative, son système de contrôle et d'induction d'apoptose est défectueux. Donc la cellule ne peut plus être tuée. Ainsi, elle prolifère, se divise à l'infini, donc induit la croissance d'une masse de cellules comme elle, et c'est cela qu'on appelle une tumeur. Quand ces deux conditions sont réunies, après c'est l'effet boule de neige. Vu que ces cellules sont hyperprolifératives et immortelles, elles vont être aussi très compétitives par rapport aux cellules normales. En gros, elles vont être très actives, elles vont sécréter plein de choses qu'une cellule normale pourrait sécréter, mais dans des proportions anormales. Par exemple, les cellules tumorales vont induire des facteurs qu'on appelle angiogéniques. Ce sont des molécules qui vont induire la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins, la néoangiogénèse donc, et ainsi produire une néovascularisation de la tumeur. Cet événement a deux conséquences. La première, c'est de faciliter encore plus la croissance de la tumeur, puisqu'elle est bien irriguée, donc bien nourrie, ce qui accélère d'autant plus la prolifération. La deuxième conséquence de la vascularisation, c'est de permettre aux cellules tumorales d'avoir accès au système circulatoire de l'organisme. Ces cellules sont tellement actives et finissent par être tellement envahissantes qu'elles passent aussi à travers la paroi vasculaire. Cette étape est un nouveau palier dans l'effet boule de neige, car les cellules peuvent être rapidement disséminées par voie sanguine, ou par le système lymphatique également, et donc peuvent aller se loger n'importe où ailleurs et recommencer à développer de nouvelles tumeurs, donc les métastases. Alors ce schéma d'action nous montre bien comment, à partir du moment où les deux premières conditions sont réunies, les événements s'emballent et conduisent au développement du cancer en tant que maladie de l'organisme. La première tumeur va affecter un tissu, donc un organe, donc une ou plusieurs fonctions physiologiques, et dans un deuxième temps, les métastases vont faire la même chose dans d'autres endroits du corps, dans d'autres fonctions. Mais alors comment ces deux conditions, l'hyperprolifération et l'immortalité, peuvent-elles se retrouver en même temps ? Alors on va aller un peu plus loin dans le fonctionnement interne de la cellule et dans son ADN. Dans l'ADN d'une cellule, il y a des gènes qui sont impliqués dans sa prolifération. Schématiquement, lorsque l'organisme a besoin d'induire la croissance d'un tissu à un endroit et à un moment donné, il produit des facteurs de croissance qui vont activer des récepteurs postés à la membrane des cellules concernées. Une fois que le facteur s'est lié au récepteur, il s'ensuit une activation intracellulaire qui va aboutir à une prolifération. Par exemple, le récepteur à l'EGF pour Epidermal Growth Factor, et l'un de ces récepteurs, son gène est ce qu'on appelle un proto-oncogène. On l'appelle comme ça parce que si ce gène subit une mutation, selon la mutation, il peut conduire à l'expression d'un récepteur anormalement actif qui n'aura pas besoin qu'un facteur de croissance se lie à lui pour produire la prolifération. C'est-à-dire qu'il induira tout le temps la prolifération. À ce moment-là, on ne parle plus de proto-oncogène, mais d'oncogène, qui étymologiquement veut dire inducteur de tumeur. À ce stade, la prolifération de la cellule est anormale. Le deuxième type de gène concerné est la catégorie des gènes suppresseurs de tumeurs, par exemple le gène P53. Son produit d'expression, la protéine P53 donc, est capable de détecter une altération de l'ADN. Si celui-ci est muté à cause d'un événement extérieur, P53 détecte l'erreur et active un mécanisme qui va réparer l'ADN. Si ce n'est pas possible, elle va activer l'apoptose de la cellule.
Avec un tel système de contrôle, même si la cellule est hyperproliférative à cause de la mutation d'un gène codant pour un récepteur de facteur de croissance, dans le pire des cas, cette cellule devrait mourir. Mais si la mutation arrive au niveau de P53 ou d'un autre gène du même type, non seulement la mutation ne peut être réparée puisque le système de contrôle est défectueux, mais si d'autres mutations surviennent sur des fonctions comme la prolifération, ces mutations vont rester et les fonctions cellulaires seront toujours anormales dans des cellules qui ne pourront pas mourir par apoptose. On parle à ce moment-là d'instabilité de l'ADN, ainsi on retrouve la concomitance entre prolifération et immortalité nécessaire à la cancérogénèse. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous souhaitez soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Salut!